Bonjour à vous, chers amis de la prospérité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent sans effort, comme un aimant? Pourquoi l'abondance semble couler naturellement dans leur vie, tandis que d'autres luttent constamment, malgré leurs efforts acharnés? La réponse, mes amis, réside dans une loi universelle, une loi aussi ancienne que le temps lui-même, mais souvent méconnue, la loi d'attraction. Et aujourd'hui, nous allons explorer une facette particulière de cette loi, une technique puissante révélée par une figure emblématique de la pensée positive, Florence Scovel Shinn, la LOI secrète pour appeler l'argent par son NOM. Oubliez les formules magiques et les incantations complexes. Ce que Florence Scovel Shinn nous enseigne, c'est une approche simple, directe, mais incroyablement efficace pour transformer votre relation avec l'argent. Il ne s'agit pas de devenir riche du jour au lendemain, mais de modifier votre état d'esprit, de reprogrammer vos croyances limitantes et d'ouvrir votre conscience à l'abondance qui vous est déjà promise. Alors, asseyez-vous confortablement, prenez une tasse de thé, ou ce qui vous inspire, et préparez-vous à un voyage de découverte. Ensemble, nous allons décortiquer les enseignements de Florence Scovel Shinn et apprendre comment appliquer concrètement cette loi secrète dans votre propre vie. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous poser une question cruciale. Croyez-vous vraiment que vous méritez l'abondance? Croyez-vous que l'univers a une provision infinie de richesses à votre disposition? Si votre réponse est hésitante, ou même négative, alors c'est là que nous devons commencer. Car la première étape pour attirer l'argent, c'est de croire en sa possibilité, de se sentir digne de le recevoir. Florence Scovel Shinn le disait clairement, l'argent est une idée divine en circulation. Ce n'est pas quelque chose de sale, de honteux ou de difficile à obtenir. C'est une énergie, une force vitale qui circule librement dans l'univers, et vous avez le droit d'y participer pleinement. Alors, comment appeler l'argent par son nom? La réponse réside dans la puissance des mots, de vos affirmations, de vos pensées. Florence Scovel Shinn nous enseigne à utiliser des affirmations positives, spécifiques et ciblées pour attirer l'argent dans notre vie. Mais il ne suffit pas de répéter des phrases mécaniquement. Il faut les ressentir, les incarner, les croire de tout notre être. Par exemple, au lieu de dire « je veux plus d'argent », ce qui exprime un manque, vous pouvez affirmer avec conviction « je suis ouvert et réceptif à l'abondance infinie de l'univers ». L'argent afflue vers moi facilement et joyeusement. Sentez la différence? La première phrase est une supplication, la seconde est une déclaration de pouvoir. Florence Scovel Shinn nous encourage également à visualiser l'argent, à le ressentir dans nos mains, à imaginer comment nous l'utiliserions pour améliorer notre vie et celle des autres. Plus vous pouvez rendre cette visualisation vivante et émotionnelle, plus elle sera efficace. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de désirer l'argent pour lui-même. L'argent est un moyen, pas une fin. Ce qui compte, c'est ce que vous voulez accomplir avec cet argent, les valeurs que vous voulez incarner, l'impact que vous voulez avoir sur le monde. Florence Scovel Shinn nous invite à utiliser l'argent comme un outil pour exprimer notre créativité, pour réaliser nos rêves, pour aider les autres. Lorsque vous donnez avec joie et générosité, vous ouvrez le canal de l'abondance dans votre vie. Et c'est là un point crucial, la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez déjà, même si cela vous semble peu. Remerciez pour les petites joies de la vie, pour les opportunités qui se présentent à vous, pour l'abondance qui vous entoure. La gratitude est un puissant aimant à abondance. Florence Scovel Shinn nous met également en garde contre les pensées négatives et les croyances limitantes qui peuvent saboter nos efforts. La peur du manque, la culpabilité de posséder, la conviction que l'argent est difficile à gagner, toutes ces pensées sont des obstacles à l'abondance. Il est essentiel de les identifier et de les remplacer par des pensées positives et constructives. Remettez en question vos croyances limitantes. D'où viennent-elles? Sont-elles vraiment vraies? Sont-elles utiles? Florence Scovel Shinn nous propose des affirmations spécifiques pour contrer ces pensées négatives. Par exemple, si vous avez peur du manque, vous pouvez affirmer « Je suis toujours pris en charge. L'univers me fournit tout ce dont j'ai besoin. » Si vous vous sentez coupable de posséder, vous pouvez affirmer « Je suis digne de l'abondance. J'utilise mon argent pour le bien de tous. » En conclusion, appeler l'argent par son nom selon Florence Scovel Shinn, c'est un processus holistique qui implique
La croyance en la possibilité de l'abondance et en votre propre dignité de la recevoir. L'utilisation d'affirmations positives, spécifiques et ressenties. La visualisation de l'argent et de son utilisation positive. La gratitude pour ce que vous avez déjà. L'identification et le remplacement des pensées négatives et des croyances limitantes. C'est un travail constant, un engagement envers vous-même et envers votre propre prospérité. Mais les résultats en valent la peine. En appliquant ces principes simples, vous pouvez transformer votre relation avec l'argent et ouvrir votre vie à l'abondance infinie de l'univers. Alors, osez rêver grand, osez croire en votre potentiel, et osez appeler l'argent par son nom. La prospérité vous attend. Maintenant, mes amis, allons plus loin dans l'application concrète de ces principes. Florence Scovel Shinn ne se contentait pas de donner des principes généraux, elle offrait des outils pratiques, des techniques spécifiques pour manifester l'abondance. L'une de ces techniques est la déclaration de prospérité. Qu'est-ce qu'une déclaration de prospérité ? C'est une affirmation puissante, formulée avec une clarté et une conviction absolue, qui déclare votre droit à l'abondance et votre capacité à la manifester. C'est une façon de parler à l'univers, de lui dire ce que vous voulez et de lui affirmer que vous le méritez. Mais attention, une déclaration de prospérité n'est pas une simple liste de souhaits. Ce n'est pas « je veux une maison, une voiture et beaucoup d'argent ». C'est beaucoup plus profond que cela. C'est une expression de votre intention, de votre foi et de votre gratitude. Voici quelques exemples de déclarations de prospérité inspirées des enseignements de Florence Scovel Shinn. Je suis maintenant connecté à la source infinie de l'abondance. Tout ce dont j'ai besoin me parvient facilement et joyeusement. Je suis un aimant à argent. L'argent afflue vers moi de sources connues et inconnues. Je suis reconnaissant pour l'abondance qui se manifeste déjà dans ma vie. Je suis ouvert et réceptif, VE, à encore plus de prospérité. Je suis un canal de bénédiction. Plus je donne, plus je reçois. Je suis guidé et protégé dans toutes mes affaires financières. Je prends des décisions sages et éclairées. Notez la structure de ces déclarations. Elles sont positives, présentes, personnelles et puissantes. Elles ne parlent pas de manque, mais d'abondance. Elles ne parlent pas de désir, mais de réalité. Elles ne parlent pas de doute, mais de foi. Comment utiliser ces déclarations ? Il y a plusieurs façons. Vous pouvez les répéter à voix haute chaque matin et chaque soir. Vous pouvez les écrire dans un journal. Vous pouvez les afficher dans un endroit où vous les verrez souvent. Vous pouvez les méditer. L'important est de les ressentir, de les incarner, de les croire de tout votre être. Ne les répétez pas mécaniquement. Imprégnez-vous de leur sens, de leur énergie, de leur pouvoir. Florence Scovel Shinn nous encourageait également à utiliser l'imagination pour renforcer nos déclarations. Imaginez-vous déjà en possession de l'abondance que vous désirez. Ressentez la joie, la gratitude, la liberté que cela vous procure. Visualisez-vous en train de vivre la vie que vous voulez vivre, en train de faire les choses que vous voulez faire, en train d'aider les personnes que vous voulez aider. Plus vous pouvez rendre cette visualisation vivante et émotionnelle, plus elle sera efficace. Mais il y a une autre dimension à l'enseignement de Florence Scovel Shinn que je voudrais aborder, la loi du don et de la réception. Elle disait, vous ne pouvez pas recevoir si vous ne donnez pas. Cela ne signifie pas que vous devez donner tout ce que vous avez. Cela signifie que vous devez donner avec un cœur généreux, sans attendre rien en retour. Cela signifie que vous devez être prêt à partager votre abondance avec les autres, à aider ceux qui sont dans le besoin. Lorsque vous donnez, vous ouvrez le canal de l'abondance dans votre vie. Vous envoyez un message à l'univers que vous êtes prêt à recevoir encore plus. Vous créez un flux d'énergie positive qui revient vers vous multiplié. Florence Scovel Shinn nous encourageait également à donner des dîmes, c'est-à-dire à donner 10% de nos revenus à une cause qui nous tient à cœur. Elle croyait que cela était un moyen puissant de reconnaître la source de notre abondance et de l'honorer. Que vous choisissiez de donner des dîmes ou non, l'important est de donner avec un cœur généreux, sans attachement aux résultats. Donnez parce que vous voulez aider, parce que vous voulez faire une différence dans le monde. Et n'oubliez pas, le don ne se limite pas à l'argent. Vous pouvez donner de votre temps, de votre énergie, de votre talent, de votre amour.
Vous pouvez donner un sourire, un compliment, un encouragement. Chaque fois que vous donnez, vous créez un impact positif dans le monde et vous attirez l'abondance dans votre vie. Maintenant, parlons des obstacles à l'abondance. Florence Scovel-Shinn nous mettait en garde contre les pensées négatives et les croyances limitantes qui peuvent saboter nos efforts. Voici quelques-unes des croyances limitantes les plus courantes concernant l'argent. L'argent est la racine de tous les maux. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Je ne suis pas assez bon, pour être riche. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Les riches sont tous malhonnêtes. Ces croyances sont profondément ancrées dans notre inconscient et elles peuvent nous empêcher d'attirer l'abondance. Il est essentiel de les identifier et de les remplacer par des croyances positives et constructives. Comment faire ? La première étape est de prendre conscience de vos croyances limitantes. Écoutez vos pensées, vos paroles, vos sentiments concernant l'argent. Quelles sont les choses que vous vous dites ? Quelles sont les émotions que vous ressentez ? Une fois que vous avez identifié vos croyances limitantes, remettez-les en question. D'où viennent-elles ? Sont-elles vraiment vraies ? Sont-elles utiles ? Souvent, nos croyances limitantes sont basées sur des expériences passées, sur des opinions des autres ou sur des peurs irrationnelles. Elles ne sont pas nécessairement vraies et elles ne sont certainement pas utiles. La prochaine étape est de remplacer vos croyances limitantes par des croyances positives et constructives. Créez de nouvelles affirmations qui reflètent la réalité que vous voulez créer. Par exemple, si vous croyez que l'argent est la racine de tous les maux, vous pouvez remplacer cette croyance par « L'argent est un outil puissant que je peux utiliser pour faire le bien dans le monde ». Si vous croyez qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, vous pouvez remplacer cette croyance par « L'argent me parvient facilement et joyeusement ». Si vous croyez que je ne suis pas assez bon, pour être riche, vous pouvez remplacer cette croyance par « Je suis digne de l'abondance et je mérite de vivre une vie prospère ». Répétez ces nouvelles affirmations régulièrement, jusqu'à ce qu'elles deviennent votre nouvelle réalité. Imprégnez-vous de leur sens, de leur énergie, de leur pouvoir. Et n'oubliez pas, la patience est essentielle. Il faut du temps pour reprogrammer votre inconscient et pour remplacer vos croyances limitantes par des croyances positives. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Continuez à persévérer, à croire, à affirmer et l'abondance finira par se manifester dans votre vie. Florence Scovel-Shinn nous encourageait également à pratiquer la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez déjà, même si cela vous semble peu. Remerciez pour les petites joies de la vie, pour les opportunités qui se présentent à vous, pour l'abondance qui vous entoure. La gratitude est un puissant aimant à abondance. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous envoyez un message à l'univers que vous appréciez ce que vous avez reçu et que vous êtes prêt, à recevoir encore plus. Tenez un journal de gratitude. Chaque jour, écrivez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le soleil qui brille, un bon repas, un sourire d'un inconnu. Plus vous pratiquez la gratitude, plus vous attirez l'abondance dans votre vie. La gratitude transforme votre attitude, votre perspective et votre réalité. Alors, mes amis, n'oubliez pas, appelez l'argent par son nom selon Florence Scovel-Shinn, c'est un voyage, pas une destination. C'est un processus continu d'apprentissage, de croissance et de transformation. Soyez patient avec vous-même, soyez persévérant dans vos efforts et soyez confiant dans votre capacité à manifester l'abondance que vous désirez. L'univers est prêt à vous soutenir, à vous guider et à vous bénir. Osez rêver grand, osez croire en votre potentiel et osez appeler l'argent par son nom. La prospérité vous attend. Et maintenant, pour conclure cette session inspirante, revenons sur certains points cruciaux et offrons des étapes concrètes pour intégrer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Rappelez-vous, la clé réside dans la constance et l'authenticité de votre démarche. Nous avons exploré la puissance des déclarations de prospérité, en soulignant qu'elles ne sont pas de simples vœux pieux, mais des affirmations vibrantes de votre droit à l'abondance. Créez vos propres déclarations, personnalisées et imprégnées de votre vérité. Répétez-les avec conviction, en ressentant l'émotion de l'abondance déjà présente dans votre vie. L'imagination est votre allié, visualisez-vous vivant la vie que vous désirez, emplie de joie et de gratitude. Nous avons également abordé la loi du don et de la réception,
un principe fondamental pour ouvrir le canal de l'abondance. Donnez avec un cœur généreux, sans attendre de retour. Partagez votre abondance, que ce soit de l'argent, du temps, de l'énergie ou de l'amour. Chaque acte de générosité crée un flux d'énergie positive qui revient vers vous multiplié. Considérez le don comme un investissement dans votre propre prospérité. L'identification et la transformation des croyances limitantes sont également cruciales. Écoutez attentivement vos pensées et vos paroles concernant l'argent. Remettez en question les croyances négatives qui vous empêchent d'attirer l'abondance. Remplacez-les par des affirmations positives et constructives, qui reflètent la réalité que vous voulez créer. La patience est essentielle, il faut du temps pour reprogrammer votre inconscient. La pratique de la gratitude est un autre pilier de l'abondance. Remerciez pour ce que vous avez déjà, même si cela vous semble peu. Tenez un journal de gratitude et notez chaque jour les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. La gratitude transforme votre attitude et attire l'abondance dans votre vie. Alors, comment mettre en pratique ces enseignements de manière concrète? Voici quelques étapes que vous pouvez suivre. 1. Créez votre tableau de vision, rassemblez des images et des mots qui représentent vos rêves et vos aspirations en matière de prospérité. Placez ce tableau dans un endroit où vous le verrez souvent, afin de nourrir votre imagination et de renforcer votre intention. 2. Établissez un budget conscient, prenez le contrôle de vos finances en créant un budget qui reflète vos priorités. Suivez vos dépenses et identifiez les domaines où vous pouvez réduire ou réallouer des ressources. 3. Investissez en vous-même, développez vos compétences et vos connaissances en suivant des cours, en lisant des livres ou en participant à des ateliers. Investir en vous-même est l'un des meilleurs moyens d'attirer l'abondance. 4. Entourez-vous de personnes positives, fréquentez des personnes qui vous inspirent et vous encouragent à atteindre vos objectifs. Éloignez-vous des personnes négatives qui vous rabaissent et vous découragent. 5. Prenez des risques calculés, sortez de votre zone de confort et osez prendre des risques calculés pour saisir de nouvelles opportunités. N'ayez pas peur de l'échec, car c'est souvent une étape nécessaire pour atteindre le succès. 6. Soyez persévérant et patient, la manifestation de l'abondance prend du temps et demande de la persévérance. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Continuez à croire, à affirmer et à agir en accord avec vos objectifs. 7. Célébrez vos succès, prenez le temps de célébrer vos succès, même les plus petits. Reconnaissez vos progrès et récompensez-vous pour vos efforts. La célébration renforce votre confiance et vous motive à continuer sur votre chemin. En résumé, appeler l'argent par son nom selon Florence Scovel Shinn, c'est bien plus qu'une simple technique de manifestation. C'est une philosophie de vie qui repose sur la foi, la gratitude, la générosité et la confiance en soi. C'est un voyage intérieur qui vous invite à vous connecter à votre potentiel illimité et à créer la vie prospère que vous méritez. N'oubliez jamais que vous êtes un être puissant, capable de manifester vos rêves les plus chers. Croyez en vous, osez rêver grand et agissez en accord avec vos aspirations. L'univers est prêt à vous soutenir et à vous guider sur votre chemin vers l'abondance. Alors, mes amis, levez-vous avec courage, embrassez votre potentiel et lancez-vous avec enthousiasme sur le chemin de la prospérité. L'abondance vous attend.